gibier dans la forêt. Alors que le prophète sait que jamais le gibier n'a été pris pour être sacrifice. C'est seulement les animaux domestiques, les amis de l'homme. Il sait ça. Mais il dit à son fils, va me chercher du gibier. Un animal de la forêt, sauvage. Ça contredit déjà les Écritures. Nous avons appelé beaucoup de frères qui vont dire, non, 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 non. Vous comprenez ça? Et vous voulez me dire que les prophètes ne savaient pas ça? Ils savaient. Mais nous allons lire cela en dedans. Amen. Ils savaient très bien. Et surtout, ils savaient que l'aîné doit se sacrifier pour le cadet. Parce que c'est le fils aîné. Vous voyez ça? Alors il vient auprès de son fils. Mon fils, l'heure est venue. Je dois te manger pour bénir ton frère. Vous comprenez ça? C'est ça ce qu'il a dit. Ça, c'est la lecture de la Bible. C'est-à-dire, Dieu ne mange que les fils aînés. Vous comprenez ça? Les fils aînés. Même quand il prend le bétail, c'est les premiers-nés. Toujours, ça lui appartient. C'est pourquoi quand Abraham est venu auprès de Melchisedec, il vient, il regarde Melchisedec. Melchisedec, c'était un prêtre. On ne connaissait ni son père ni sa mère. Hein? Dans la lecture de Dédon, nous savons que c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'était pas venu la première fois en Jésus. Non, il prenait déjà la chair humaine et il venait sur la terre. Vous comprenez? Sinon, ça aurait été la première fois. Il ne doit pas y avoir la première fois. Maintenant, il vient auprès du souverain sacrificateur. Il les regarde. Le souverain sacrificateur, il prend les premiers-nés. Il lui donne pour s'identifier. Il lui donne le pain et le vin. Amen. N'est-ce pas que Jésus avait pris le pain, il donne, ceci est ma chair, mangez en ma mémoire. Il prend aussi le sang, le vin, il donne, ceci est mon sang, buvez cela aussi en ma mémoire. C'est-à-dire, moi, l'agneau qui sort du trône, maintenant, je dois être immolé pour ouvrir le livre. Alors prenez-moi manger. C'est-à-dire, c'est moi qui ai écrit en dehors et en dedans. Mangez-moi. Comme avait mangé Jean et Ézéchiel. Mangez-moi maintenant. Vous comprenez? Donc, c'est que le grand prêtre avait donné Melchisedec, c'est l'agneau. Il lui donne l'agneau. Quand on lui donne l'agneau, il identifie, oui, ça c'est le premier-né. Moi aussi j'ai le premier-né. Vous comprenez ça? Les prémices de tous mes biens. Il prend aussi, il donne. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit que vous ferez cela en mémoire de moi. À nous. Donc nous, Abraham, nous devons faire cela en mémoire de lui. C'est-à-dire, tout le temps où lui il s'est sacrifié, c'est-à-dire jour jusqu'à l'enlèvement, nous devons commémorer cela. Il prend, il donne. C'est cela que nous appelons la dîme. C'est-à-dire, à nous, jusqu'à ce qu'il revienne, nous prendrons le premier-né que nous avons. Nous le donnons. Mais avant ça, il faut que lui nous donne l'agneau. Donc nous ne devons donner qu'à celui qui a l'agneau, qui nous le donne. C'est-à-dire, quand on nous donne la lecture en dehors et en dedans, nous l'identifions, alors à cette personne-là, nous devons aussi commémorer, prendre aussi, donner. C'est le pourquoi de la dîme. Amen. C'est pourquoi cela est important. C'est-à-dire, les fils des prophètes doivent faire cela en mémoire de Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi il nous est important, même quand lorsque nous demandons ceux qui veulent faire des dons pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, c'est bien de faire des dons. Mais il y a une recommandation. La recommandation doit être faite en premier. Les dons ensuite. Sinon, les dons est nul. Pour Dieu, tu es un voleur. Vous comprenez ça? Je préfère encore que tu t'acquittes plutôt de la dîme
si tu n'as plus rien, que tu ne fasses pas des dons. Au lieu de faire des dons et ne pas donner la dîme, ça ne t'apportera pas la bénédiction. Amen. Alors, je disais donc que c'était un peuple, le bois. La vision que les deux ont vue, c'est la vraie vision. Seulement l'autre avis en dehors, l'autre avis en dedans. Tout simplement. C'est pourquoi il est toujours entouré de ces deux-là. Nous avions dit l'autre jour que quand Samson, pour que Samson détruise les Philistins, il remporte la victoire pour Israël, parce que c'était ça en fait le but. Les Philistins opprimaient Israël. Dieu suscita un homme pour porter la solution, c'est-à-dire vaincre le Philistin. Mais comment il les a vaincus? En écrasant la maison, c'est-à-dire c'était une sorte de stade. Tout le peuple était là. Mais ce stade-là, ces bâtisses-là étaient tenues par deux poteaux. Il dit à la personne qui les tenait, amène-moi vers les deux poteaux. Il l'amena vers les deux poteaux. Alors, il tenait les deux poteaux, comme ça, faisant le signe de la croix. Parce qu'en réalité, sur la croix, Jésus a tenu les deux peuples. Vous voyez ça? Pour remporter la victoire. Parce que c'est là où il a vaincu le diable, qui était dans son cortège de gloire. C'est Samson. En unifiant les deux peuples, c'est là la victoire. Vous voyez? Faire de la descendance d'Abraham les deux peuples. La victoire était là. Amen. Toujours les deux peuples. Donc c'est-à-dire l'aîné Israël et le cadet. Donc Jacob maintenant vient et dit à son fils aîné, l'heure est venue que la bénédiction soit transmise au cadet. Alors toi, viens. Là nous sommes en train de lire en dedans. Il ne l'a pas dit va chercher l'échiquier. Non. Sinon tu meurs. Amen. Viens. Je vais te ligoter et te trancher la gorge. Ensuite, prendre ta peau et le vêtir ton frère cadet. Amen. Il a pris Ésaü. Il lui a tranché la gorge. Il a mangé la viande. Il a pris la peau. Il a couvert Jacob. Voilà la lecture en dedans. Amen. Ça nécessite des explications, je trouve. Hein? Nous allons lire. Genèse. Genèse 17, je pense. L'histoire de sacrifice d'Isaac. 22. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Marija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici. Mon fils Isaac répond, voici le feu et le bois.
mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avancez pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Cette histoire nous éclaire davantage. Le fils unique avait été tué par son père. C'est-à-dire le fils aîné là, c'est le père qui le tue. Isaac n'avait pas dit à Esaü, va me chercher du gibier. Non, viens, je vais te lier et t'égorger. Parce que tu es le fils aîné. Tu dois être sacrifié pour ton frère. Tu es Israël. La grâce doit partir de toi vers Israël. Vous voyez ça? C'est-à-dire tu es Manassé. La grâce doit partir de toi Manassé vers Ephraïm. C'est ça la croix, le deux peuples. Remarquez que Abraham a marché avec les deux peuples et son fils. Toujours les deux peuples. Ils sont venus. Mais arrivé à un endroit, là où ils devaient monter pour aller sacrifier, et ils sont restés, les deux peuples. Parce que là, il n'y a que le père et le fils qui montent, chargés du couteau et du feu. Amen. Remarquez qu'ils ont fait 3 jours de marche. Vous voyez ça? 3 jours de marche. C'est-à-dire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pour offrir, tout simplement. Vous comprenez ça? C'est très important les 3 jours. Le fils doit être sacrifié. Mais le sacrifice doit prendre 3 jours. C'est important. Amen. Un jour, donc nous venons déjà de voir que c'est le père qui a tué son fils. Jésus, c'est son père qui l'a tué, accompagné de 2 serviteurs. Il les a laissés, ils sont montés. C'est-à-dire ils sont rentrés dans le lieu très saint. Hein? Pour qu'il soit sacrifice. Pour adorer, il dit. Hein? Nous allons, mon fils Isaac, nous allons adorer Dieu. Ils ont adoré. C'est-à-dire adorer, c'est faire la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Et dans les seuls lieux où on adore, c'est dans le lieu très saint. L'autel. Quand vous allez dans l'autel, vous adorez Dieu. Nous multiplions de plusieurs paroles dans l'adoration, c'est bien. Mais l'adoration en esprit, en vérité, c'est ça. Être dans le lieu très saint. Amen. Nous allons lire une écriture. Matthieu. Matthieu 12, je vais lire au partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas.
Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Un jour, on avait demandé à Jésus-Christ un miracle, donc le juif. Il leur dit, vous êtes une génération méchante. Le seul miracle que je dois vous donner, c'est le miracle de Jonas. Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Alors, qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas était, là nous allons dispenser de la lecture parce que le temps avance. Jonas s'est retrouvé dans un bateau. Dieu l'avait envoyé à Ninive pour aller les avertir. Il n'a pas voulu. Ça, c'est la lettre. Il a voulu fuir pour partir à Tarse. Il entre dans un bateau. Le Seigneur envoya maintenant le vent qui secoua le bateau. Le bateau voulait mourir. Hein? Les gens qui étaient dans le bateau voulaient mourir. Maintenant, lui, il est parti dormir. Il est parti dans la cave là-bas dormir. Vous voyez ça, non? Un jour, Jésus qui était avec ses apôtres dans la barque, qui dormait. C'est cette écriture-là. Il dormait, on vient les réveiller. Seigneur, toi, vraiment, toi, tu ne vois pas vraiment les vents, tu me laisses mourir comme ça. C'est même déjà depuis une fois. Il calma la tempête. C'est la même vision avec Jean. Hein? Au ciel, sur la terre. Alors Jonas, il partait aussi dormir. On vient de réveiller aussi. Mais nous allons mourir ici. Alors il leur expliqua, non, c'est moi le problème. Pour votre salut, mais c'est moi. Oui, mais jetez-moi 3 jours dans l'eau. Vous serez sauvés. Vous voyez ça? Pour votre salut, il faut 3 jours. Prenez-moi, jetez-moi 3 jours, vous avez le salut. Vous voyez le miracle dont il a parlé. C'est-à-dire, le salut, pour sauver les pays, 3 jours. Vous comprenez les trois étapes? Hein? Donc, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Pour l'épouse, pour le salut de l'épouse, 3 jours. Donc 3 étapes. C'est pourquoi il dira aussi, ce temple-là, vos pères l'ont bâti en 46 ans. Mais si vous le détruisez, moi, je l'ai rebâti. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est un temple. Pour bâtir les temples, il faut 3 jours. Pour le temple, c'est l'épouse. N'est-ce pas, l'Écriture dit que vous êtes les temples de Dieu. Vous voyez ça? 3 jours. C'est-à-dire que Jésus, il a jeûné pendant 3 jours pour nous sauver. C'était un jeûne. C'est pourquoi la Bible explique bien que c'était 3 jours, c'est-à-dire jour et nuit. Pour faire les 3 jours complets. C'était un jeûne de prière pour sauver l'épouse. Comme Esther avait été sauvée. Vous voyez? Quand Esther vint devant le roi, il était dans la mort. C'est-à-dire dans la cour, personne ne peut venir. Pour être sauvé, il faut que le roi t'étende le sceptre. Pour te sauver. Mais pour cela, il faut 3 jours. Vous comprenez pourquoi nous chez nous aussi 3 jours? Nous l'épouse. Parce qu'il nous a sauvés en 3 jours. Amen. L'importance des 3 jours. Jonas. C'est ça le miracle de Jonas. L'homme est parti dans la terre, avalé pendant 3 jours pour notre salut. Amen. Donc je reviens sur ce que je disais. Le prophète appelle son fils. Viens mon fils aîné. L'heure est venue où je dois te manger pour que je bénisse ton frère. C'est-à-dire, je dois maintenant te trancher la gorge. Prendre ton corps,
vêtir ton frère. Vous voyez ça? Jacob avait perdu la tête. Et Ésaü, il avait perdu la tête. Vous voyez Jean-Baptiste, non? C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, Dieu prend la tête est partie au ciel. Les chrétiens nous disent que Jésus est la tête du corps. Cette tête-là est au ciel. Et le corps, il l'a pris, il a vêtu Isaac. Et dans ces corps-là, c'est dans ces corps-là où il y a 5 plaies. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que ce sont les 5 ministères qui doivent travailler les corps d'Isaac et le corps de Jacob. Vous comprenez? C'est pourquoi même au commencement dans les jardins d'Éden, est-ce que la Bible nous parle de la tête de l'agneau qu'il avait tué pour venir prendre la peau et vêtir Adam? Non. C'est-à-dire qu'il avait séparé l'agneau. Il a pris la tête. Il prend la peau, il vient vêtir à l'homme. Ce sont les 5 ministères qui doivent se charger de parfaire Adam, le corps. Vous comprenez? Donc la peau, ce sont les 5 ministères. Tout simplement. Vous comprenez? Qui sont chargés de parfaire ces corps-là. C'est pourquoi dans l'enlèvement, quand le corps aura atteint la perfection, le corps montera maintenant pour se rejoindre la tête. C'est ça l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, quand il viendra, il ne viendra plus sur la terre. Non, il restera dans les airs. Et la tête montera, le corps montera pour se joindre à la tête, pour qu'il devienne l'homme. L'homme du 7 jours. Vous comprenez? En quelque sorte, la tête c'est le 7e jour. Et le corps c'est les 6 jours. N'est-ce pas ce que nous avions expliqué? Il a créé l'homme pendant 6 jours. Et la tête est venue se poser. Vous comprenez ça? Tout simplement, donc les trônes de Dieu. Tout simplement. C'est pourquoi nous disons aussi que le manteau d'Élie, c'est aussi les 5 ministères. C'est-à-dire, Élie s'est séparé. Une partie est montée, la tête est montée, le corps est resté. Alors c'est pourquoi Élie l'a pris, et Élisée, il a récupéré les 5 ministères pour venir frayer le chemin. Car quand il vient pour séparer, l'eau est infranchissable, n'est-ce pas? Personne ne peut traverser cette eau-là. Regardez Israël quand ils sont venus devant la mer Rouge. La mer est infranchissable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Dieu doit venir créer un chemin. C'est-à-dire que le ministère doit rentrer en opération pour frayer le chemin. C'est-à-dire que c'est un chemin nouveau que personne ne connaissait avant, tracé dans le désert pour l'épouse. Il crée le chemin. C'est-à-dire que c'est l'eau là, c'est les rideaux qui séparaient le lieu saint du lieu très saint. C'est pourquoi il a été déchiré pour que le chemin apparaisse. Vous voyez ça? Et le chemin est apparu pour nous amener dans le Saint des Saints. Tout simplement. C'est-à-dire, de la même manière qu'il avait pris Israël, l'aigle, je parle de l'aigle, que l'aigle est venu se poser pour prendre Israël sous ses ailes et les amener à Canaan. Ça, c'est l'ombre. Amen. La lettre. La réalité est qu'il s'est posé ce jour-là, quand le rideau s'est déchiré. L'aigle est venu se poser pour que l'épouse monte sur lui. Il l'emmène au ciel. Tout simplement. C'est le chemin nouveau. Et pour cela, il lui a fallu jeûner 3 jours pour sauver l'épouse. Vous comprenez? Nous avons cette grâce-là d'être l'épouse
de celui qui a jeûné 3 jours. Les Jonas. Parce qu'il dit ici, il y a plus que Jonas. Nous sommes les pouces de Jonas. Il a jeûné pour que nous ayons le salut. C'est lui l'homme qui a jeûné. C'est dans ses habitudes. Vous voyez ça? Il a jeûné, il a tout pris sur lui pour nous sauver. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici les cantiques. Une production